أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonté et sa générosité infinie. Et nous implorons son secours et sa miséricorde afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed. Alayka wa alayka salatu wa salam. Et avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, votre serviteur, votre frère, le Cheikh Ahmed Tijani Djabate, imam de la mosquée Siabakoni d'Abobo en Côte d'Ivoire. Nous sommes en visite chez vous ici au Niger. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accueil et pour la fraternité que les frères et sœurs nous ont manifesté, Inch'Allah. Et alhamdulillah Rabbil Alamin, nous allons traiter avec vous un sujet qui est très important, c'est-à-dire qui permet même à l'être humain de donner sens à son existence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Bien avant notre création, Allah a annoncé la création de l'être humain en disant Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un vicaire, un représentant. Alors lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce qu'il va mettre sur terre une créature, les anges ont dit quelque chose. Et qu'est-ce que les anges ont dit? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah, tu vas mettre sur terre des gens qui vont s'entretuer, qui vont s'entre-déchirer, qui vont verser le sang, alors que nous te glorifions. C'est là que le combat commence, chers frères, chers sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis la création de notre père Adam alayhi salam, Adam n'a pas eu cette place, peut-être par grâce, mais on peut dire que Sayyidina Adam alayhi salam a mérité cette place parce que c'est après un examen, après un combat, après un essai, Sayyidina Adam alayhi salam a mérité la place qu'il a occupée, la place de représentant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam alayhi salam, wa ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Adam, enseigne le nom. Ça veut dire, Adam, tu as le savoir, tu représentes quelque chose pour moi, tu as une place très importante pour moi, Adam. Alors, Adam, lorsque Adam a été détenteur d'un savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et ce jour-là, Allah a éloigné de lui un serviteur très rapproché, par amour pour nous, qui était Iblis, la'natullahi alayhi. Pour nous dire encore que le jour même où Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette place importante, Allah a éloigné de sa miséricorde un serviteur rapproché. Donc depuis ce jour-là, notre vie devient une vie pas comme les autres, où les êtres humains doivent comprendre qu'ils n'ont pas été créés de façon vaine, ils n'ont pas été créés pour s'amuser sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique dans le Coran. Vous pensez que je vous ai créé pour que vous vous amusiez sur terre? Non, notre existence sur terre a un but. Et aussi, le deuxième élément, chers frères, chers sœurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette place, Allah a parlé de quelque chose avant de le dire. Il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah parla de l'âme, une âme pure, une âme saine, une âme parfaite. C'est cette âme-là que Allah a mis dans notre corps. Et nous devons
de garder cette âme sainte et pure et parfaite jusqu'au jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce point que notre combat se situe, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous des représentants sur terre. Mais les représentants de qui? Les représentants de Allah lui-même. Donc ça parle d'honneur qu'Allah a accordé à l'être humain. En disant « Walaqad karramna bani Adam ». En réalité, j'ai honoré le fils d'Adam. Imaginez, chers frères, chers sœurs, il y a des djinns sur la terre, il y a des animaux sur la terre, il y a des anges sur la terre, il y a plusieurs autres créatures que nous ne connaissons même pas. Mais c'est à nous, des êtres faibles, des êtres impuissants, que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette place. Et Allah nous envoie 124 000 prophètes et 313 messagers pour une seule chose, pour parfaire en nous une seule chose. Et le prophète Muhammad alayhi wa sallam nous l'indique: Ala wa inna fil jasadi mudaratan iza salahat salaha al jasad kullu wa iza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam nous l'indique que dans le corps se trouve un morceau de viande. Si cette partie en nous est parfaite, alors c'est tout le corps qui se perfectionne. Mais si cette partie en nous se soûle, alors c'est tout le corps qui échoue au combat. Donc, la mission des 124 000 prophètes et des 313 envoyés consiste à purifier le cœur, consiste à perfectionner le cœur. Alors, dans le cœur, on retrouve quoi? On retrouve ce qu'on appelle at-taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sujet. La crainte d'Allah. C'est le mois de Ramadan bientôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Ramadan, mais il nous parle aussi du résultat du Ramadan qui est la'allakum tattaqun. Lorsqu'on arrive à jeûner normalement, lorsqu'on réussit ce mois de Ramadan, le résultat, c'est la piété. Et la piété, c'est la perfection et la purification de notre cœur. Sayyidina Isa alayhi salam demande un jour à ses disciples: où est-ce que l'igname ou les plantes, où est-ce que ça germe? On dit à Isa alayhi salam, mais bien sûr sur la terre. Et Sayyidina Isa nous dit: كذلك قلب المؤمن كذلك الإيمان والتقوى لا ينبت إلا في قلب المؤمن. C'est ainsi aussi que la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se développe que dans le cœur d'un croyant. Ça veut dire qu'il y a une place. Et le prophète Muhammad alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala, les cieux n'ont pas pu contenir Allah. La terre n'a pas pu contenir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cœur du croyant a pu contenir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire que la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala a une place très importante dans la vie d'un être humain. Et là, on demande à Sayyidina Ali karramallahu wajha, à travers l'enseignement du prophète Muhammad alayhi wa sallam, parle-nous de la crainte d'Allah. At-taqwa, ma'wa taqwa. Et Imam Ali développe la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en 4 parties. Il commence d'abord par al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-rida bil-qalil, wal-isti'dadu lil-rahil. La crainte d'Allah consiste d'abord à avoir la certitude que partout où nous nous trouvons, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Partout où nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un grand homme de Dieu qu'on appelait Cheikh Ibrahim ibn Adham. Un jour, il y a quelqu'un qui est allé vers lui qui lui dit: moi je veux que tu me donnes la permission, j'ai vraiment envie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je ne peux pas être un homme de Dieu. Je ne peux pas être un bon croyant. Moi je veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme de Dieu, de par sa sagesse, lui dit: va désobéir à Allah. Mais je te conseille d'aller faire là où Allah ne te voit pas. Il dit à Cheikh Ibrahim que non, ça c'est impossible.
je ne peux pas être là où Allah ne me voit pas. Il dit d'accord, donc va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala à un endroit qui n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça aussi, ça n'existe pas. Il dit d'accord, donc avant d'aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, arrange-toi que l'âme d'Allah ne soit pas dans ton corps et que tu ne respires pas le vent d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toi-même tu ne sois pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut te défaire de tous ces éléments avant d'aller désobéir à Allah. Il a dit que c'est impossible. Donc en ce moment, il a demandé la bénédiction de Sénat, de Cheikh Ibrahim, radiallahu ta'ala anhu. Donc, pour dire tout simplement, quand on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas peut-être de penser qu'Allah est un être qui est méchant, qui est sévère, qui châtie, qui met tout le temps en enfer. Donc, c'est ce qui parle de la crainte d'Allah. Non, on ne craint pas Allah parce que Allah est méchant, mais on craint Allah parce que Allah lui-même est un être suprême qui nous voit partout où nous nous trouvons et nous devons avoir honte de poser certaines actions en la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun fils béni n'acceptera de poser certains actes devant son père ou devant sa mère. Et Allah qui est le créateur de ton père et de ta mère, ce Dieu te voit partout où tu te trouves. Et tout ce que tu fais, Allah est témoin de ce que tu fais. Wallahu bi kulli shay'in basir. Allah voit tout ce qui se passe. Alors, comme il est omnipotent, il est aussi omniprésent et il est omniscient, la raison pour laquelle nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et deuxième élément, après al-khawfu min al-jalil, al-amalu bit-tanzil. Il y a un Coran qui nous a été révélé, sans lequel on n'allait même pas dire que le prophète Mohammed est un prophète. Il est prophète, il est messager parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un livre. Et lorsqu'ils sont venus poser la question au prophète Mohammed en disant Sayyidina Moussa est venu avec un Taurat, Isa est venu avec Injil, et toi avec quoi est-ce que tu as été envoyé? Et le prophète a répondu ceci en disant ceci: j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. J'ai été envoyé pour parfaire les bonnes valeurs morales. Ça veut dire que la mission même du Coran consiste à perfectionner encore le cœur de l'être humain. Donc, Al-Amalu bi-Tanzil, un bon croyant, un homme pieux, fait tout selon le Coran et la Sunna. Lorsque la personne doit agir, la personne demande d'abord, la personne va consulter le Coran. C'est notre opportunité, c'est ça en islam. C'est notre grâce qu'Allah nous a accordée. C'est dans notre religion où il n'y a pas de, peut-être, je vais dire, il n'y a pas de supériorité par rapport aux autres. Parce que lorsque même un imam ou un grand savant agit devant un ignorant, l'ignorant a la possibilité de se référer au Coran et de corriger l'imam ou l'homme de Dieu. Parce que le Coran est au-dessus de tous et nous tous, nous nous retrouvons dans ce même Coran. Et quand ils sont allés demander à notre mère Aïcha, le prophète Mohammed parle-nous de sa moralité. Notre mère Aïcha n'a pas dit le prophète mangeait ainsi, il marchait ainsi et il parlait ainsi. Aïcha a résumé toute la moralité du prophète Mohammed en une seule phrase en disant Kana khuluquhul Qur'an. Sa moralité fut le Coran. Donc le bon croyant a le comportement du Coran. Lorsqu'on lui dit le Coran nous dit de faire ceci, automatiquement il s'exécute. Lorsqu'on lui dit que le Coran nous dit de nous éloigner de ceci, il s'en éloigne automatiquement. Et donc on reconnaît celui qui a la piété, on reconnaît celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas par sa façon de s'habiller, ni par sa façon de parler, ni par sa façon peut-être d'être, mais par sa façon de se comporter. C'est pourquoi les hommes de Dieu disent وَمَا زُهْدُ التَّقِي بِحَلْقِ رَعْسٍ وَلَيْسَ بِلُبْسِ أَثْوَابٍ غِلَازٍ
ولكن بالهدى قولا وفعلا وإضمان التخشع في اللهاز. Lorsqu'on parle d'un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui porte les grands boubous, qui a les plus longs turbans, peut-être qui a le plus long chapelet, ou peut-être qui a les plus longs barbes, mais c'est tout simplement de par sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de réagir, tout ce qu'il pose comme acte, on voit que ça a un rapport avec le Coran. C'est en ce moment qu'on sait que ce dernier a vraiment la moralité du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et lorsque Allah nous dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah a mis pour vous un exemple palpable à la personne du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et la moralité du prophète fut le Coran, ça veut dire que le croyant se réfère au Coran et à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et le troisième élément, al-rida bil qalil. Le bon croyant se suffit du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté. Le bon croyant et le pieux ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il ne force pas la vie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il s'en réjouit, il se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il n'a pas, en ce moment, il arrive à se maîtriser. Je vous donne cette anecdote qui s'est passée dans le temps de Sayyidina Omar, où son épouse est venue demander quelque chose à Omar. En ce moment, Sayyidina Omar n'avait pas les moyens. Et son épouse lui dit, mais Omar, toi tu es l'amir, Amirul Mu'minin, tu es le prince de tous les croyants. Omar, il y a le trésor des musulmans, il y a l'argent des musulmans. Mais toi, qui peut t'empêcher de te servir de ce bien comme tu veux? Sayyidina Omar dit non, cet argent appartient à la communauté, mais ça n'appartient pas à Omar. Alors, son épouse de Omar, en ce moment, va faire un prêt. Et Sayyidina Omar qui envoie quelqu'un aller voir le trésorier des musulmans. C'est un grand enseignement, chers frères et sœurs. Et le trésorier demande à l'envoyer d'aller demander à Omar, Omar, comptes-tu rembourser cet argent quand? Sayyidina Omar dit, Inch'Allah, d'ici 3 jours, je vais rembourser. Alors le trésorier demande à Omar que Omar, donne-moi la garantie que tu vas vivre jusqu'à 3 jours avant que je te remette cet argent. Et Sayyidina Omar dit, je n'ai aucune preuve que je vais vivre jusqu'à 3 jours. Alors, chère épouse, attendons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens avant de satisfaire à tes besoins. Mais Sayyidina Omar pouvait dire, je suis l'homme le plus puissant dans la communauté musulmane, donc j'impose ce que je veux. Mais Sayyidina Omar a compris l'enseignement de Al-Rida bil Qalil. Lorsque Allah te donne peu, tu te contentes de cela. C'est ce qui t'empêche de mentir, c'est ce qui t'empêche de médire, c'est ce qui t'empêche d'escroquer, c'est ce qui t'empêche de voler, parce que tu te suffis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et il y avait un disciple dans le temps du prophète Muhammad qu'on appelait Sa'alaba. On lui a même attribué le nom de Hamamatul Masjid, l'oiseau de la mosquée. Il était à la mosquée tout le temps, il entrait à la mosquée avant tout le monde et il sortait après tout le monde. Mais il ne s'est pas suffi du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné. Il a toujours demandé au prophète de demander à Allah de lui donner de quoi subsister. Et il a tellement insisté, le prophète lui disait, reste-t-elle, mais il refusait. Et quand il a insisté, le prophète a demandé à Allah, Allah lui a donné de la fortune. Ça, Allah avait commencé. Lorsqu'on dit assalamu alaikum, il fuit la mosquée. Il n'avait même plus le temps de faire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 fois. Et le prophète dit à Sa'alaba, Mali araka ta'amal amal al-munafiqin. J'ai constaté que tu fais le travail des hypocrites, maintenant Sa'alaba, donc fais très attention. Mais finalement, Sa'alaba n'arrivait même plus à respecter les heures des 5 prières canoniques du jour. Et finalement, on voyait Sa'alaba une fois dans la semaine, chaque vendredi. Et on ne voyait même plus Sa'alaba. Il a fini sa vie maintenant dans l'hypocrisie et il s'est éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne s'est pas contenté du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné.
Abdullah ibn Umar, un jour qui est venu voir le prophète Muhammad en disant au prophète, il y a des juifs et des chrétiens qui viennent te voir, mais je te vois que tu n'es pas vraiment bien habillé. Est-ce que tu peux te retirer, aller vraiment te redonner une bonne image avant que cela n'arrive? Et le prophète a regardé, il a su que le cœur de Abdullah était touché par l'amour de dunya, par l'amour du m'as-tu vu. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Ya Abdallah, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil, fa iza 'ishta al-yawm fala tantazir al-ghad. Abdallah, vis ta vie comme si tu étais un étranger. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui à Niamey, peut-être que le retour c'est dans quelques heures. Donc, quelle que soit la durée du séjour d'un étranger, il finira un jour par partir. Donc, vis ta vie comme si tu étais un étranger, parce que dans cette vie, nous sommes de passage. C'est un endroit transitoire. Nous sommes appelés à continuer le chemin. Awa'abir sabil. Vis ta vie comme si tu étais un voyageur qui est fatigué, qui est allé s'abriter quelque part, juste avoir la force de continuer son chemin. Lorsque tu vis aujourd'hui, alors n'espère pas la vie de demain. Donc celui qui arrive à atteindre cette compréhension, ce degré de spiritualité, se contente du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et le Coran aussi nous dit et lorsque on a 500 francs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger au sujet d'un franc jusqu'à 500, alors on se demande si ça devient des millions, si ça devient des milliards. Nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala et comment est-ce que ça va se passer. Donc laissez Allah vous donner ce qu'il doit vous donner. Lui seul sait pourquoi il vous donne en quantité inférieure et lui seul sait pourquoi est-ce qu'il ne va pas vous donner en quantité que vous voulez et lui seul sait pourquoi est-ce qu'il va vous donner en quantité peut-être supérieure. Mais restez dans le rythme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu bikum. إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Allah subhanahu wa ta'ala vous connaît mieux que quiconque. Lorsqu'il vous a créé de la poussière et lorsqu'il vous a créé depuis l'utérus de votre mère, alors ne vous perfectionnez pas, ne vous auto-perfectionnez pas, seul Allah connaît le mieux d'entre vous. Al-amalu bitanzil wal rida bil qalil. Alors, il dit également wal istir'dadu lirahil. Le bon croyant, le pieux, l'homme de Dieu est celui qui se prépare tout le temps à partir. Donc il y a une différence entre celui qui vit pour rester en vie et celui qui vit pour se préparer à partir. Alors, lorsqu'on veut rester éternellement, ce qui est arrivé aux autres va nous arriver. La vie, la mort nous surprend toujours. Parce qu'on ne s'attendait pas à la mort. On a tout le temps des projets. Parce qu'on a envie de rester. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, Allah, mais moi, même si j'ai 10 millions seulement, c'est suffisant. Je ne te demande pas plus. Lorsqu'Allah lui donne 10 millions, il voit des projets maintenant de 50 millions. Et quand Allah lui donne, il dit, mais si c'est 100 millions, ça peut faire tous mes projets. Et quand c'est 100 millions, il commence à penser maintenant aux conteneurs, aux grands projets. Et là, c'est le monde qui le prend tout doucement jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la tombe de façon subite. Parce qu'il n'a rien préparé pour son départ. Alors celui qui sait qu'il est appelé à partir, la personne a une autre compréhension de la vie. La personne a une autre vision de la vie. Et la personne craint Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la personne sait qu'un jour, elle va aller rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsque l'être humain se trouve dans la tombe. Et quand l'être humain se rend compte que c'est vraiment fini, la tombe parle à l'être humain. Et qu'est-ce que la tombe dit à l'être humain? Zahabu wa tarakuk. Wa fi turabi dafanuk. Law zallu ma'ak
Ils sont tous partis, ils t'ont laissé seul ici. Et ils n'ont même pas pu trouver une place dans ta chambre. Ils n'ont même pas pu trouver une place dans ta cour, dans ton château, dans ton palais que tu as construit. Ils t'ont même éloigné de la ville. Ils sont allés t'enterrer derrière la ville, dans les herbes, dans la boue. Même s'ils restent ici avec toi, ils ne peuvent rien t'apporter. Alors lorsque la terre dit cela à l'être humain, étant dans la tombe, voici l'être humain maintenant qui s'adresse à nous. Il dit, Ya ahli, ya awladi, ya abna'i, ya man mallaktum amwalana, wa sakantum diyarana, wa labistum thiyabana, la tal'abanna bikum ad-dunya kama la'ibat bina. Mes enfants, mes amis, vous qui allez habiter ma maison après moi, vous qui allez vous vêtir de mes habits après moi, vous qui allez utiliser mon argent après moi, ne laissez pas la vie vous trahir comme elle m'a trahi. Ne laissez pas la mort vous surprendre comme elle m'a surpris. Alors c'est le conseil que le défunt donne aux êtres humains vivants. C'est pour dire, quand on parle de al-istidad al-rahil, c'est se préparer à la fin. Alors, chers frères et chers sœurs, lorsqu'on comprend ces 4 éléments, on arrive à atteindre la piété. Et quand on atteint la piété, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui accorde une ouverture. La personne a la solution à tous ses problèmes. Et la pitance arrive là où la personne ne s'attend même pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui expie tous ses péchés. Lorsque les gens font des hasanats, qu'ils ont 1000 hasanats après, le pieux a plus de 10 000 ou plus que ça. Parce que la personne a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la solution de l'être humain, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour finir, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les gens de la cité avaient pu craindre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah allait les accorder les bénédictions des cieux et de la terre. Donc là où nous cherchons la solution ne se trouve pas là. Ce n'est pas entre les mains des autorités, ce n'est pas entre les mains des occidentaux, ce n'est pas entre les mains des supérieurs, ce n'est pas entre les mains des riches, mais la solution est en nous-mêmes. Il suffit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras la solution à tous tes problèmes. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la bonne compréhension. وصليت في ثاني على خير خلقه محمد من زاهد الضلال والغلط واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.